Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je me suis beaucoup instruite cet après-midi, donc je vais dire que des banalités, mais enfin bon, je vais essayer de le faire le mieux possible. La prévention, c'est essentiel. C'est essentiel pour... bon, on sait tous que l'insuffisance rénale, c'est très grave, que ça tue les patients et que, bon, faut mieux éviter d'en être responsable. Le b.a.-ba est que celui à qui c'est jamais arrivé de commencer une procédure sans regarder la biologie jette la première pierre, c'est de regarder la créate. C'est vraiment, c'est une banalité, mais il faut quand même penser à le faire. Et il faut faire très attention. On a la chance maintenant d'avoir des feuilles où il y a une cinétique des chiffres. Et quand on est en pente montante, c'est vraiment des niveaux de créatinémie, c'est vraiment la mauvaise période pour injecter de l'iode. Hein, c'est que le patient devient hypovolémique parce qu'il a trop de diurétiques ou des choses comme ça. Il vaut mieux retarder, hydrater et attendre d'être sur la pente descendante. Notre procédure, notre contraste peut être la goutte d'eau qui fait passer à l'insuffisance rénale sévère, aiguë, irréversible. Estimer la quantité de contraste, bon, c'est pas toujours facile, mais enfin bon, on regarde sa clearance de la créatinine, on multiplie par 3 ou 4 maximum, et puis on se dit qu'il faut qu'on se serve que de ça et surtout pas plus. Économiser le contraste, moi je pense que c'est la ligne la plus importante. Je trouve que le mieux c'est de s'entraîner tout le temps. Moi je passe mon temps à économiser le contraste et à apprendre aux jeunes médecins qui nous font le plaisir de venir apprendre avec nous à l'économiser. Comme ça, quand le patient est insuffisant rénal, ben, on a déjà l'entraînement. Les tests, c'est pire que tout. Hein, vraiment, c'est ce que je dis régulièrement. C'est pas le test qui fait rentrer la sonde dans la coronaire. Et pourtant, je crois que souvent c'est un signe de nervosité ou une façon de baisser son stress, de foutre du contraste. Et c'est vraiment pas la solution. Il faut trouver une autre façon de gérer son stress, sans que ce soit le patient qui en fasse les frais. Par exemple, se mettre en ciné, faire une injection filmée en dessous, en bas dans le sinus, pour avoir la coronaire droite, ou en proximité de la sous-clavière pour repérer sa mammaire, fait gagner beaucoup de contraste par rapport aux tests successifs. Et puis, très important aussi, penser chez les insuffisants rénaux à séparer les procédures qui utilisent du contraste. Hein. C'est sûr que si on pense au TAVI, parce que c'est des vieilles personnes qui sont quasiment toujours insuffisants rénaux, si on check les coronaires, le scanner pour la taille de l'anneau, pourquoi pas faire une petite angioplastie préventive et enquiller le TAVI derrière ça, ben c'est pas bien quoi. Hein. Il faut pas hésiter à les faire sortir entre la partie diagnostique et la partie thérapeutique. Les successions d'injections de contraste sont vraiment très, très délétères. Bien sûr, hydrater. Alors, qu'est-ce qui marche? N-acétylcystéine, on ne va pas insister dessus. Des études qui ont combien montré, on en a tous donné à nos patients, ça ne marche pas. Les statines, il y a des papiers là-dessus très controversés. De toute façon, ça pourrait marcher à très grosse dose. Enfin bon, de toute façon, c'est pas sûr du tout. Le Bicard, je vais vous le montrer, ça marche pas. La radiale, très bien. J'ai une slide là-dessus aussi. L'hydratation, c'est ce qui est essentiel aux solutions salines, et même s'il n'y a pas d'études cliniques, quand les patients boivent l'eau de Vichy pendant 2-3 jours avant, ça marche très bien. Ça, c'est un petit papier sur l'Access Site. Hein, vous voyez que le fait de passer en radial, c'est bien. Alors ça tombe bien, en France, on est tous radialistes, donc la vie est belle. Mais vous voyez que sur cette grosse population de 82 000 patients, hein, donc acute kidney injury, significativement moins fréquent, moins de dialyse et moins de mortalité, moins de bleeding. Bon, la radiale n'a que des avantages, y compris pour l'insuffisance rénale, pour prévenir l'insuffisance rénale. Alors, c'est pour revenir au bicarbonate, il y a cette étude qui montre que les solutions salines, ça marche aussi bien, voire mieux que le bicar. On peut mélanger un peu les deux, comme on aime bien faire les anesthésistes. Enfin, en tout cas, les solutions salines, c'est essentiel.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre en cas d'insuffisance rénale sévère ou quand vous pensez que vous allez avoir besoin de beaucoup de contraste, genre CTO par exemple? Eh bien, il y a le RenalGuard et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est une toute petite machine, hein, vous voyez, qui est toute bête. Hein, ça ressemble à un pied à perfusion. Ça injecte du liquide et ça recueille l'urine, ça pèse l'urine tout bêtement et ça règle le débit d'injection en fonction de ce qui est excrété. Le protocole, c'est qu'il faut commencer 1 heure avant la procédure, il faut une sonde urinaire, donc c'est vrai que c'est mieux chez les dames que chez les messieurs, mais enfin bon, c'est la seule contrainte de cette technique. Une voie veineuse, de toute façon, dès qu'on fait du contraste, on a une voie veineuse quand même. Alors, il faut démarrer par un bolus de 250 ml de solution saline et 0,5 mg/kg de furosémide. Il faut obtenir un débit urinaire de 300 ml/h au moins. Donc, vous voyez, c'est des grosses quantités. Hein, et on renouvelle le furosémide au fur et à mesure pour obtenir ce débit-là. On continue la machine pendant toute la procédure et dans les 4 heures qui suivent la procédure, et puis on arrête. Ça, c'est l'étude de faisabilité chez des patients à haut risque. Donc la machine que je vous montre à nouveau. Et vous voyez un ajustage parfait de l'injection de la solution saline, ajusté parfaitement à la durèse. Hein, donc on fait le furosémide tout de suite, hop, ça monte, et la machine suit. Vous voyez comme c'est bête, hein, c'est bête mais ça marche. Et quand là, dans cette série initiale, on montrait bien qu'il y avait vraiment très peu d'augmentation de la créatinine à 48 heures après la procédure. Ça, c'est une des études randomisées qui a été faite, mais qui est vraiment intéressante, hein, rémédiale, en prévention de contrast-induced néphropathie. C'était donc sur 800 patients screenés, ils en ont randomisé 294, soit donc patients qui vont au RenalGuard, soit qui ont juste une hydratation simple. Ils ne sont pas traités n'importe comment, ils sont bien hydratés, c'est tout. Qu'est-ce qu'on voit comme caractéristique clinique? C'est que c'est des vrais insuffisants rénaux. Hein. Vous voyez la clearance à 32, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas malades. Et le risque score qui est élevé. Hein. Et l'endpoint primaire de cette étude était une montée de la créatinine sérique de plus de 0,3 mg par décilitre à 48 heures. Vous voyez l'étude temporelle moyenne hein, du débit urinaire, pardon, et le volume qui s'adapte, comme tout à l'heure, parfaitement au débit. Et puis l'endpoint, hein, donc cette augmentation de la créatinine de plus de 0,3 a été clairement très en faveur du RenalGuard, hein, puisqu'il y a eu que 11% de patients qui ont atteint ce critère contre 20% dans le groupe contrôle. Et quand on regarde les sous-groupes, on voit que bon, c'était très significatif sur toute la population, mais plus ils sont malades et mieux ça marche, hein, avec des odds ratios qui sont quand même très intéressants, hein, sur une série qui est pas majeure. Si on regarde les changements de créatinine, pardon, ils sont toujours significatifs, hein, très significatifs à 48 heures. La cystatine C est significative aussi à 24 heures et à 48 heures. Et les événements cliniques, bon, il n'y a pas la puissance pour ça, mais on voit quand même que par exemple, il y a significativement beaucoup moins de dialyse, hein, 0,7 contre 4,8, c'est vraiment bien. Il y a numériquement moins d'édème pulmonaire et d'événements cumulés. Encore une fois, il n'y avait pas assez de nombre, mais je pense que c'est quand même c'est quelque chose qui marche. Nous, on en a une expérience. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer le registre, mais il est perdu corps et bien. On a une 40aine de patients. Non, il n'est pas perdu, mais il est parti avec le fellow qui s'en occupait et qui. Bon, enfin bon, bref, il faut chercher dans les databases. On va sûrement le retrouver, mais je ne l'ai pas retrouvé pour aujourd'hui. Et ce n'est qu'un registre.
Mais c'est vrai qu'on en a, nous, une expérience vraiment très... Je crois qu'on a tendance à s'en servir de plus en plus parce que on a vraiment des bons résultats, on est vraiment content. C'est quelque chose qui marche très bien et puis encore une fois, c'est simple, quoi. Bon, alors pour conclure, les insuffisances rénales induites par le produit de contraste sont plus fréquentes qu'on l'imagine parce qu'on regarde la créate à 24 heures et puis c'est pas assez, hein, c'est malheureusement des fois des mois après qu'on s'en rend compte. La prévention est cruciale, hydrater, limiter le contraste et les procédures successives et le Rénalgad est un outil précieux qu'il faut utiliser. Merci.